J'adore la peinture à l'huile. J'adore la peinture à l'huile et comme j'adore la peinture à l'huile, j'ai répété 3 fois, j'adore la peinture à l'huile. Je l'ai déjà dit, je sais, mais j'adore la peinture à l'huile et je pense que ça se voit. Notamment mes publications sur Instagram, c'est quasiment majoritairement que ça maintenant. Et du coup, alors c'est un peu plus difficile et délicat de vous faire des vidéos sur le process complet de la peinture à l'huile parce qu'en général, ça demande plusieurs couches. C'est un process qui est un peu plus long que l'aquarelle ou la gouache. Donc du coup, alors ce que j'ai pensé faire, c'est vous partager quelques exercices que je réalise. Donc là, en l'occurrence, c'est un exercice sur la teinte chair, sombre et claire. Pour commencer mon exercice, je débute avec un croquis de valeur. Donc le croquis de valeur, même si c'est un exercice qui est assez simple en soi de dessiner des boules de chair, mais enfin de peindre plutôt des boules de chair, en gros plus c'est simple et plus je vais être concentrée justement sur les peintures, les touches de peinture que je devrais mettre. Donc la partie dessin, la partie valeur, je n'aurai plus à m'en préoccuper par la suite. Donc il s'agit là de dessiner une sphère bien ronde et pour ça je m'aide d'un ramequin, ça n'a rien à voir avec la partie artistique, c'est plus cuisine, mais ça fait l'affaire. Ça m'évite de penser à faire un rond parfait, etc. et de perdre du temps dessus. Donc le croquis de valeur, ça me permet de décomposer un maximum l'information que j'ai besoin de traiter par la suite pour pouvoir faire mes 2 boules de chair. Juste avant de peindre, je réalise encore 2 sphères bien parfaites, bien rondes, grâce à mon outil de prédilection maintenant qui est mon ramequin de cuisine. Et puis du coup ça me permet de délimiter surtout les zones entre ma partie qui va être peinte en teinte chair et l'autre partie qui fera partie du fond, du coup de l'arrière-plan de mon sujet à peindre. Donc encore une fois, ça me facilite énormément l'existence. J'évite de me poser des questions existentielles sur est-ce que mon rond, mon cercle est parfait, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il faut que je gomme, etc. Je passe beaucoup plus rapidement à l'étape suivante, c'est-à-dire la peinture. Il faut savoir que quelle que soit la teinte à réaliser, pas besoin d'énormément de couleurs, pas besoin d'une palette vraiment étendue, surtout pour faire un portrait. Donc ce que j'ai là par exemple pour cet exercice, c'est un noir d'ivoire, un terre d'ombrelé, un ocre jaune, un blanc de titane, un rouge primaire parce que c'est une couleur fine, donc je n'ai pas pris mes couleurs extra fines, mais ça peut être aussi un rouge vermillon ou bien un rouge de cadmium et bleu outre-mer. Donc ces couleurs-ci vont me permettre de réaliser tout autant les couleurs foncées que les couleurs claires chair. Il faut juste savoir que pour les couleurs foncées, il y a des teintes, des couleurs qu'il faudra éviter ou rajouter en très petite quantité. Et pour les teintes claires, il faudra rajouter un peu plus de certaines couleurs plutôt que d'autres. La teinte foncée sera plutôt enrichie avec des rouges, des ocres et des bleus. Il va vraiment falloir éviter de mettre trop de blanc. Donc c'est un peu comme les exercices que je faisais à la gouache petit à petit. Le blanc va ternir les couleurs et donc c'est pas vraiment ce que l'on veut dans une teinte qui est un peu foncée mais qui reste vive, elle n'est pas terne en fait, la personne n'est pas malade non plus. Donc du coup le blanc c'est vraiment en dernier recours. Il faut essayer de privilégier pour éclaircir la couleur, les ocres jaunes, les jaunes, etc., etc. Pour diminuer la couleur, je vais utiliser plutôt du bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, c'est la complémentaire, enfin le bleu en général, c'est la complémentaire du orange. Et là, les teintes que l'on fait, les teintes chair en général, en fait, c'est tout simplement une teinte orangée, un brun, donc qui est un peu de la famille des orangés. Et donc, si on souhaite un peu atténuer ces couleurs, on peut rajouter un peu de sa complémentaire, c'est-à-dire le bleu. Pour commencer, je mets d'abord la teinte la plus sombre de mon sujet, donc qui est placée à la zone d'ombre la plus extrême, et je mets aussi pour me repérer la teinte la plus claire qui est à l'opposé. Et petit à petit, je fais se rejoindre tout simplement les 2 couleurs avec les teintes intermédiaires que j'aurais créées sur ma palette. Donc il faut savoir qu'attention, il faut vraiment travailler par mosaïque, c'est-à-dire on ne va pas essayer de faire les fondus immédiatement de suite. On applique pur chacune des couleurs, l'une à côté de l'autre, ça fait un peu bizarre au début, c'est normal, ça fait zèbre, mais ça va pas durer, hein. Donc on fait ce travail-là petit à petit minutieux pour conserver la vivacité des couleurs et éviter en fait de perdre la propriété de chacune des couleurs qu'on aura créées, c'est vraiment dommage. Et c'est une fois que j'ai fini de faire se rejoindre les couleurs claires des couleurs sombres que là je vais commencer ce travail de fondu assez léger.
Donc le but, c'est pas d'effacer tout ce que j'ai fait. Le but, c'est juste d'effacer les petites zones de traits qui ne sont pas forcément esthétiques, et forcément sur une peau, ben, on n'est pas zébré en général, je pense. Donc du coup, on essaye d'estomper un peu ces zones de marquage, et on essaye de faire se rassembler de façon la plus harmonieuse possible les deux teintes différentes, entre la teinte intermédiaire par exemple 1 et la teinte intermédiaire 2, avec la teinte foncée 1 et la teinte foncée 2, etc. etc. jusqu'à ce que ça fasse quelque chose de très harmonieux, de quelque chose qui se suit petit à petit, de la teinte foncée vers la claire sans discontinuer. Donc pour ça, alors la teinte foncée, forcément ma feuille est très claire. Donc j'ai beau faire, on voit encore les marquages légers du pinceau. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas si j'avais teinté ma feuille en dessous. Bon, bien sûr, c'est un exercice, c'est pas quelque chose que je vais faire, mais il faut savoir que c'est normal, pas de frustration surtout, ça n'en vaut pas la peine, c'est totalement normal. On va utiliser aussi un pinceau éventail pour faire mes fendus, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser, attention, pour charrier le pigment et pour en enlever. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter, enfin ce qu'il faudrait éviter en général, mais j'essaye de l'utiliser plus pour caresser la feuille petit à petit et essayer de faire en sorte d'harmoniser encore une fois ces pigments si je trouve que là ils ont tendance à avoir du mal à se mélanger à certains endroits de la feuille. Donc ça peut m'arriver également, en fait, avec ce pinceau éventail, de prendre du pigment et d'en rajouter un peu si je sens qu'il en manque un peu, à certains patchs, certains trous un peu blancs sur ma boule de chair. Pour une meilleure mise en valeur ensuite de mon sujet, bien entendu, je réalise un fond, puisque le fond blanc photo maton, bon, c'est pas forcément l'idéal, et du coup ça rajoute beaucoup plus d'importance à mon sujet, ça le fait un peu plus sortir du papier. Pour les teintes plus claires, bien entendu en toute logique, alors déjà je vais procéder exactement de la même façon que pour la teinte foncée, donc c'est-à-dire le même processus avec ce travail en mosaïque petit à petit, on dépose les couleurs et à la fin on réalise les fondus qui sont nécessaires sans tout mélanger pour garder toute la vivacité et toute l'importance de chacune des couleurs qui ont été posées. Et ensuite, surtout, lorsque je mélange mes couleurs, eh bien, je vais commencer à utiliser un peu plus de blanc de titane, un peu plus de jaune et un peu moins de certaines autres couleurs comme le terre d'ombrelé, comme les bleus surtout, les bleus qui risqueraient de rendre un peu trop verdâtre la couleur. Donc, je fais ça. Et puis, mon fond, bien entendu, si ma teinte est plus claire, si je veux mettre en valeur cette teinte claire, il va falloir un fond quand même un peu plus foncé. Et en fonction de la couleur de la teinte chair, si elle est bien orangée, on va dire, bon là du coup on n'est pas obligé de mettre un fond trop vif, mais par contre si la teinte est presque dans les tonalités neutres, je pense qu'il faut quand même mettre un fond qui soit légèrement teinté. Donc ça c'est peut-être mon avis personnel, je pense que chacun se fera sa propre opinion dessus, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé avec ce fond qui est légèrement verdâtre mais en même temps très foncé. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus parce que je me souviens de rien d'autre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. L'une des études que je réalise en ce moment, c'est celle-ci, d'après l'œuvre de Caravaggio. Donc là, il faut savoir que rien que sur ce portrait-ci, il y a 3 couches différentes de peinture, 2 en terre, terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle. L'une c'est une grisaille en noir et blanc, et puis par la suite je vais réaliser encore une sorte de grisaille un peu plus teintée cette fois-ci, avec un ocre jaune, avec un peu de rouge, et au final je rajouterai petit à petit de la chromaticité sur ce portrait. Donc ça prend beaucoup de temps. Je travaille à l'alkyd, bien heureusement sur les études, un jour de séchage et puis je peux passer à la suite.